أشوف لون أنا قيم toujours des React et la vidéo qui ثلاثة غادي نهضر sur la structure d'un projet React شنو معناش le rôle de chaque fichier de chaque dossier داخل un projet React voilà donc euh, tout d'abord غادي نكريي un projet ok et pour le créer je pense que toi déjà on l'a commandé la dernière fois باش يكريer vite donc un projet vite avec Vanilla c'est la même chose à نخدم. La différence, c'est que cette fois-ci, on va choisir une React comme une bibliothèque. هنستخدم كود vite. Voilà. Euh, mais avant d'exécuter la commande, je pense que تصامي الكل باللي TypeScript باش ينزلوا sur la machine locale. Il a installé ce qu'on appelle Node.js, l'environnement d'exécution de JavaScript sur localement. Pourquoi? Parce que JavaScript, nativement, on a mis des faire et pour l'exécuter dans les navigateurs seulement. Et à partir, je pense, de 2009 à 2010, donc créer de l'environnement d'exécution, باش نزمير نستخدم JavaScript داخل la machine locale now. Après, pourquoi je parle sur JavaScript? Parce que TypeScript, c'est un sur-ensemble, JavaScript, et avec des fonctionnalités de plus qui ont été en JavaScript. Donc, c'est pour ça on utilise toujours le même environnement pour exécuter TypeScript et même presque les mêmes fonctions en JavaScript. La syntaxe est la même, il y a une petite différence qu'il y reste, pas plus. Voilà. Donc, باش installer Node.js, c'est très facile. On va directement le site officiel نسن. Donc, on va 40, Google 40. إذا جينا نكتب Node.js, le site est مزوير officiel. On va download. Sur la page qui est en download, mais il faut même télécharger à la le système d'exploitation one, mais là c'est par exemple Linux, macOS, AIX. Ok. Donc c'est à vous de choisir un qui est Windows 6 mais il y a même des Windows 10. Donc un qui sur Windows installer ou de télécharger un fichier à finir d'exécuter. Ok. Puisqu'il sert déjà Node.js في البي سي donc حوايج غادي تنستاليغ une autre fois et باش تفيريفي اسكو تساهمت ديجا non après l'installation est-ce que il est installé bien sur la machine donc كان node version donc نفتح l'invite du commande كاع ونكتب نطابي la commande كاع donc node version hyphen version voilà donc là c'est la version exact est installé sur la machine là c'est la dernière version il s'arrête donc c'est la version 25.2.1 et c'est même qui après des fois même si tu installes ou des afficheurs sur l'invite de commande pourquoi parce que faire une erreur les variables d'environnement de système donc باش نزاسبير ناس il suffit un nom هذا sur PC un clic droit et un ticket sur propriété bien sûr voilà il y a un ticket sur paramètres de système avancé un paramètre de système avancé et la petite fenêtre un ticket sur les variables d'environnement là sur les variables système le path le chemin en français et voilà donc ils mènent à nous directement le chemin Node.js installé sauf qu'une qui sert déjà ok donc il suffit de installer moi les paths d'environnement donc il est par exemple installé sur le C programme et ça Node.js voilà à copier le path le chemin d'installation à copier ou à les paths système les variables système ok euh, voilà. La deuxième des choses, un éditeur de code qui est avec Visual Studio, qui est un éditeur de code open source. Okay. Il supporte nativement JavaScript et TypeScript. Donc, on a par exemple des extensions, des plugins, supporter les langages qui sont en programme. Pour les autres langages de programmation, Java, Python,
Normalement, نحتاج des extensions internes et Visual Studio باش يعطي support. Et puisque déjà nativement Visual Studio تخدم سوينات TypeScript ou JavaScript ou Electron. Donc effectivement des supports nativement des supports les deux langages de programmation. Donc on va créer rapidement un projet React. Donc on va l'invite commande نخدم npm create vite base et la dernière version. Ok. Un ticket entrée. Alors bien, on va répondre à les questions. Donc la question c'est le projet, le nom de projet. Le nom de projet qui a le point, enfin parce que va installer dans le dossier. Donc je vais vite donc des copies le nom de dossier ou si affecté à une affaire à project name. Ok. Donc entrée. Là, on va choisir la bibliothèque, le framework qu'on va utiliser. Et on va partir avec React. Après, vous pouvez utiliser Vanilla, Angular, Vue.js. Mais nous connaissons la série sur React. Donc logiquement, on va choisir React. Donc un ticket sur React. Et là, on va choisir les bibliothèques qu'on va installer dans les langages de programmation. Il va installer par exemple avec React. Puisque nous connaissons, on va utiliser TypeScript. Donc on va choisir TypeScript. Plus on va choisir React Compiler. React Compiler qui est le compilateur, le nouveau compilateur React. Il soit fait en 2024. Donc il est indien. باش يخدم يتوبتيميزي مليح les renders. Ok. Les composants au lieu d'utiliser par exemple certaines fonctions. Donc React Compiler il s'optimise واحد السنة. دونك ابا نتفاهم هذا شنو معناتها رندر كي شنو اكزاكتومون يظهروا لي ناس داخل ان بروجي رياكت. فوالا دونك انت واقي تايب سكريبت كاع ثاني كان اسكو tu veux utiliser par exemple all down vite comme un bundler. Le bundler se fait déjà avec la vie d'une marche sur vite normalement. Donc il va remplacer le cas il va remplacer les deux bundlers il se vite ok nativement donc il a ES build à code de roll-up normalement il se nativement. Donc il va remplacer les deux donc il se donc roll down vite mais c'est expérimental, ça veut dire on sur une version bêta. Voilà ce que j'ai compris. Après كنسخدم مع نو دونك كنستخدم يقضي مني كلاسيك. Là, qu'est-ce que il va exécuter la commande npm install. npm install ça va pour installer les dépendances d'un projet Node.js. Mais là, donc c'est à toi d'exécuter la commande npm install manuellement. Donc, ça va exécuter automatiquement. Et après, on m'a décrit les fichiers NAT, tu fais exactement pourquoi est-ce que mariage, c'est quoi exactement la différence entre mariage et mariage. Donc, on va attendre qu'il y ait des télécharges, les dépendances, je vais installer les dépendances dans le projet. Donc, normalement, il ne va pas prendre beaucoup de temps. Voilà, donc, il faut qu'il crée déjà le projet. Après, il lance le serveur. Donc, il est lancé. Donc, il est lancé un exemple d'une page, voilà, d'une page vite. Donc, on se le lien est localhost. Donc, voilà. Créer par exemple la page effectivement, on connaît que ça pas rien. Tac. On a le serveur. Donc, un ticket CTRL C. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Voilà. CLS. Donc, ce qu'on va faire, نفتح البروجي داخل Visual Studio. Tac. Fermer واقي on avait commandé parce que déjà il est antique. La قديم. Je préfère utiliser celui de Visual Studio. Donc, le terminal qui est intégré avec Visual Studio. C'est beaucoup mieux. Alors.
Donc, la vidéo est bien. Ce qu'on va faire, d'expliquer chaque dossier, chaque fichier d'archive l'origine. On va commencer par le premier dossier insérer. Donc, c'est le dossier le plus volumineux dans le projet. Donc, il s'agit de l'espace. Et dans les dépendances et pour le développement, quel que soit pour le développement, pour la production. Par exemple, quand on a des error, on a fait React. Donc, React, les fonctions qu'on a utilisées dans React, dans le projet React, كاع لي فونكسيون اللي حوايج دونك انت فهم داخلك رياكت دوم مزيان حوايج رياكت دوم généralement voilà. Après il y a des dépendances qui sont seulement الناس تواخذها متكن le développement donc les حوايج pour la production mais par exemple React دوم وكاين effectivement les حوايج la production voilà. Et il y a un deuxième point, la carte touche manuellement. Donc, par exemple, si je me revois avec les fichiers, ça va toucher manuellement. On a supprimé un fichier manuellement, on a ajouté un autre fichier manuellement. Mais là, vraiment, ajouter, on a supprimé, on a même la mise à jour, par exemple, une dépendance. Donc, à chaque fois, les commandes npm, not de package manager. Ok, mais manuellement, il ne faut pas le toucher. Voilà. Et aussi, le dossier on utilise le push GitHub au-dessus de l'image. D'ailleurs, le canal git.git et donc, ça fait le dossier donc, le fichier c'est pour, par exemple, les fichiers avec les dossiers, on va dire à GitHub, donc, ils maintenant à la voilà, par exemple, le fichier il a index.html, par exemple, il a donc, ok, sauf que index il a قترنو. Voilà, c'est un exemple qui est le deuxième dossier donc pour déjà SVG donc c'est une icône pour stocker par exemple les fichiers statiques les images les icônes مثلا stocker داخل les documents statiques داخل public. Ok. Le troisième dossier, c'est le dossier le plus important dans le projet. C'est la démonstration de parce que dans le code source, on va ajouter par exemple des composants. On a défini des composants. Donc, dans la gamme, on a par exemple sur le fichier main.tsx, c'est le point d'entrée de l'application. Ok. Oui, voilà la vidéo تام زويت ما كيتفهم رياكت تاك فانيلا دونك تزام par exemple le code باش يخدم دونك كاين واحد ديكري لي روت يا باسيسي ولا يوناثي l'élément كاع HTML عندها الى لاي دي روت اوكي ابا يسانجيكتي داخل كاع عندنا في لي كومبوزون انا نو نكون تي انجيكتي داخل كاع دونك داخل للديفاك. Ok. Voilà, donc ça, c'est un point d'entrée. Il est clean. En plus, tu as des configurations, je sais pas, par exemple, ça des bibliothèques externes, l'UI par exemple, des fois, tu demandes de faire une opération capture, par exemple, le code dans un provider. Ok. Donc, c'est pour la configuration généralement. C'est un point d'entrée, en plus, il a touché ma tasse. Voilà. Pour app.tsx, donc, regarde, ça semble les composants. Ok. Par exemple, ça le header, ça le footer, ça le main content. Donc, ils ont par exemple header. Ok. Après, ça par exemple le main content. Ok. Main content. Ok, je sais pas. C'est le cas. Donc, la gamme, ça semble les composants SAM1. Et après, c'est main.tsx. Ok, c'est à terme à داخلك. Après, déjà, on a داخلك. Voilà. Après, il y a un autre dossier, plusieurs dossiers, pas seulement un autre dossier. Par exemple, un autre dossier pour la logique, par exemple pour les services, un autre dossier pour les composants, qui se mettent par exemple un dossier components. Et je vais mettre les composants par exemple les headers, le footer, je vais mettre même chaque composant, je vais mettre dans un dossier. Après, dans le dossier, tu as les fichiers اللي كان le composant. Par exemple, tu as le CSS, tu as le TSX, donc tu as le dossier. Pardon. Voilà.
assets, c'est pour la même chose, c'est un public, sauf que même ça, par exemple les images, les icônes, les polices, les CSS ديالهم. اوكي زعما مثلا ديال السي اس اس داخل. sauf que c'est la flexibilité. La flexibilité en React, c'est que c'est une bibliothèque تسمح par exemple de créer la structure R1 donc tu es obligé de voir la structure. مثلا Angular par exemple il a une structure. Donc c'est à vous de choisir par exemple de créer un dossier spécial quand on a fait le CSS, un autre dossier pour les images, un autre dossier par exemple pour je sais pas, pour la data, pour les fichiers JSON. Ok. Par contre, Angular, c'est le contraire. Qu'oblige par exemple à les fichiers statiques exacts dans un dossier exact. D'ailleurs, c'est assets, la même chose. Sauf que là, quand tu as داخلني زعما انت عندنا le CSS اللي انت القضيه اللي كان هذه القضيه اللي داخل الدوسينيا ولا في الكومبوزون زعما par exemple تسلك هذاك الوغير. Voilà, donc bref, c'est une explication كان سامح la différence entre React comme bibliothèque et Angular comme framework. وقي ذا نسفح بعضيد وقي سي لا كونفيغوراسيون اللي هنا اثر كيس قام اسلين تاقي سي اس بعدين سي اس اس با سي بيبليوتيك سي ان فريمورك نورمالمون وزا اكزاكتومون مي وقي يحتاج باغ اكزومبل يفيشيو لي زيرور de syntaxe par exemple ينسى داخل تي اس اكس. Imagine que donc on va faire des React math manipulate par exemple les listes. Ok. Et là quand ça annonce ce qu'on appelle une clé pour chaque élément. Ok. Et la clé là quand il y a je sais pas par exemple c'est l'ID de d'un élément par exemple. Ok. Ça a par exemple plusieurs produits et chaque produit c'est l'ID. Après la clé là c'est l'ID. Ok. Donc pour manipuler une liste qu'on a fait qui se prend des JavaScript par exemple, donc on utilise .map. .map il va manipuler chaque élément ou il retourner par exemple une nouvelle liste il modifie. Ok. Et chaque élément là c'est une clé spéciale. Sauf que la gain c'est par exemple l'index l'élément. Ok. Ça par exemple element et index. Okay. زعما نستخدم par exemple index comme une clé pour chaque élément. Sauf que c'est pas bien de l'utiliser. Ok. Donc le cas sera par exemple index qui dit une erreur simple c'est pas une erreur c'est mais en jaune qui dit il faut pas utiliser index. Ok. Par exemple dans la clinique par exemple la clinique l'élément c'est la même chose qui dit une erreur simple en jaune qui dit il faut ajouter une clé pour chaque élément. Okay. Voilà, donc généralement dans chaque il s'affiche de les erreurs de syntaxe, sur l'espace, je sais pas. Par exemple, les Python, c'est le fichier en toml, je sais pas ce que c'est la message déjà. La même chose, donc c'est un fichier, c'est dicté par exemple les erreurs de syntaxe, par exemple sur un espace, je sais pas, par exemple, de retourner là, par exemple, le bon type, ok, voilà. Index.html, ça c'est le fichier le plus, je veux dire, important dans l'application là. Par exemple, React, c'est une bibliothèque SPA. SPA, ça veut dire Single Page Application. Mais ainsi que on manipule seulement une seule page. Mais le problème on a une seule page HTML, on a d'autres pages HTML, c'est une seule page HTML et à chaque fois le DOM il se fait à chaque fois il s'injecte dans un debugger route. Alors, par exemple, comme un exemple, nous avons Node.js, mais là, tu as remarqué le par exemple sur bloc. On a remarqué la page de chargeur, sauf que le contenu il veut et la gain le route il veut le lien il veut le titre par exemple il veut sauf que toi là on déchargera la page, c'est la même page. Sauf qu'il a fait ce qu'on appelle render. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle SPA, Single Page Application. La plupart des frameworks aujourd'hui sera la même Single Page Application. Angular, dans React, dans Vue.js, sera la même chose. Donc c'est une seule page HTML. Ok? Après, Angular, c'est une seule page HTML, mais à chaque fois, c'est injecté. Le DOM s'injecte dans un div, par exemple, route. Ok? Au lieu de
de charger à chaque fois la page. Ok. C'est pour ça que c'est un single page application, donc une seule page. واجي package.json ملي نستخدم alors اما كاين نخدم npm install اما كاين يخدم vite npm install ماشي نكون يخدم خطا alors امشي exactement il dépend les dépendances اللي va installer امشي za شو les dépendances exactement il va installer et exactement c'est quoi la version pour chaque dépendance parce que chaque dépendance c'est une version donc il s'agit de package.json. Donc ما يفهم كما كاين ça deux types de dépendances. Ça a les dépendances pour le développement et ça a les dépendances globales, voilà, pour le développement, pour la production, quel que soit l'environnement. Ok. Donc, les gens se remettent le développement, ils se doivent la production. Donc, ما كيخدم البيلد يسدوا les dépendances. Par contre, les gens يسدوا. Donc, ما كيخدم npm install يتساوي les dépendances à installer داخل النود موديل ساكي يساوي c'est package.json. Après, ça a par exemple le nom de projet, ça a la version de projet, ça a par exemple est-ce que ton projet est privé, non, marché privé, parce que le marché privé, accidentalisme, par exemple, le projet, c'est NPM, ce qu'on appelle un node package manager, voilà. Donc après, il y a les autres, projet. Donc, c'est pour protéger le projet qui est NPM, donc il y a le module en TypeScript dans JavaScript. Aujourd'hui, on le type import app from JS, from le chemin. Avant, on a donc const app égale require. Pardon. Le chemin. Ok, on a les guillemets donc on خدم le chemin. Ok, وكنقاس common.js donc لو كان نروح package.json donc كنقاس common.js la syntaxe هكي pardon donc la syntaxe كنقاس common.js par contre كنقاس module voilà donc c'est la syntaxe moderne les imports l'export voilà donc هنا module نكسو هكي شنو نساعد c'est les scripts tu utilises par exemple pour lancer le serveur. Donc pour lancer le serveur de développement, on utilise ta guide d'Avagir. Donc c'est npm run dev. Ok. Par contre, la deuxième c'est pour le build. Ok. Pour le build. Le build, c'est qu'il va créer des fichiers optimisés pour la production. Ok, donc, il y a les bundlers, qui se fait déjà avec vite. Les bundlers, c'est le couleur. Donc, on va transférer convertir les fichiers. Et sur les TSX, c'est quoi? Convertir un seul fichier à plusieurs fichiers. Ok, pour la production. Linked, ça met pour détecter par exemple les erreurs de syntaxe qui sont les mauvaises pratiques اللي كنا نستخدمها par exemple ما كانش في la syntaxe. Ok, les problèmes par exemple du style code. Voilà, on a qui se fait masquer asli tag. Ok, donc voyez c'est pour la configuration et npm en l'intag باش en exécuter l'intag. On sait que il y a des problèmes par exemple de syntaxe, des problèmes de pratique, des mauvaises pratiques. Voilà. Alors, pour preview, c'est pour tester la version build. Donc, npm build. Run build, donc il y a créer un dossier d'agent, ok, dist, normalement on a point dist. Après, on va tester par exemple la version optimisée est-ce que c'est avant le déploiement, la production. Donc, on va mode preview, donc c'est mode npm run preview. Voilà. Mes points MD, c'est des informations à faire projet, par exemple. Ok, c'est des informations à faire projet. tsconfig les طاوة في شيء donc c'est pour la configuration le compilateur un TypeScript donc il ressemble bien TypeScript est compilé en JavaScript avant تستخدم le navigateur donc c'est des configurations il y a un TypeScript il y a un toucher parce que déjà personnellement je l'ai jamais touché ou bien et jamais touché. Vite.config.ts aussi pour la configuration de vite, par exemple, le serveur de le port d'exécuter le serveur, lancer le serveur. Donc, par exemple,
Par exemple, serveur, tac, plugin ça, port, troisième machine 56, 56. Et point, une virgule. Par exemple, un npm on dev, donc le cas mais le serveur قديم راح exécuté sur 51 74. Sauf ما الناس نبدل السيرفر باسكو سخدي ما sauvegarder, mais ما sauvegarder تما كاين بلي يبدل le serveur il reste 56 56. داكي سي لي بلاجين كل شيء رياكت نستخدم البلاجين رياكت دونك ينستالي اوتوماتيكمون دونك الحوايج نانو ما تستخدم باغ اكزومبل دوتر فريم ورك دونك ماشي رياكت يانو كوم بلاجين ديالو un autre plugin voilà. Après il y a d'autres configurations je vais mettre la documentation officielle نفيت باش تعلم لي زوطور كونفيغوراسيون ابا يوم ساعه دايره تسوق فينا داخل نفيت بوان كونفيغ كاع لو كوني عندنا ساعه تسوقنا داخل كيك داخل ان سورس دونك صح لو دوسيي يكون لو بلو امبورطون داخل un projet React voilà. Je pense que vous avez compris et me le fait me poser des questions dans les commentaires et on se retrouve prochainement.